Oh, j'avais hâte de vous présenter le menu du manga vorace du jour avec évidemment la sortie de la semaine et Baki, les tomes 1 et 2. Dragon Ball tome 17, Dragon Ball Super bien sûr, Asadora tome 6 de Naoki Urasawa, Rohan ou Rohan au Louvre, je ne sais pas trop, et Gun Mars Chronicle, le tome 8. On parle de tout ça bien sûr après le générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, on se retrouve pour le rendez-vous habituel du manga vorace le mardi à midi. Et que dire de la grosse sortie du jour, la grosse sortie de la semaine, la grosse sortie du mois d'août, de l'été, de l'année. En tout cas, il peut concourir parce que des grosses sorties, il y en a eu quand même pas mal, mais Baki, c'est clair, il est prétendant, donc le tome 1, le tome 2 qui sortent aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies qui se respectent. Alors, 4 tomes. Je n'ai pas encore les tomes 3 et 4 parce que ce sont les tomes que j'ai pris en avant-première à la Japan Expo, que j'ai lus et je voulais absolument que la vidéo sorte aujourd'hui. Moi, de mon côté, je n'ai pas encore eu le temps d'aller chercher les tomes 3 et 4, mais ce sera fait très très vite et puis on en parlera plus tard, assurément. Là, vraiment, pour suivre l'actualité, je voulais mettre un point d'honneur à vous présenter Baki aujourd'hui. Et que dire? D'abord, un grand merci à Meian, l'éditeur, pour le coup, qui nous propose déjà la réédition d'un titre, écoutez, grand format, à la Shigurui, à la The Breaker, à la Karakuri Circus, évidemment, qui est sorti au mois de juillet également. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous avez envie d'aller la voir et que vous l'avez zappé. Et là, Baki, écoutez, que dire? C'est parfait. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que ces covers-là, elles font vendre, mais de façon incroyable. J'ai envie, je n'aurais pas suivi comme ça le manga, je ne serais pas sur YouTube en face de vous aujourd'hui, je serais acheteur comme avant, curieux, je vais dans la librairie, je me déplace, je regarde un petit peu les nouveautés, je vois ça, comme ça, grand format, ce visage pleine page, avec le deuxième, et puis je peux vous dire que quand vous avez les 4 côte à côte, c'est clair que je prends le premier tome. Alors je ne sais pas si je prends les 4 d'un coup, mais je prends le premier tome, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que là, c'est... Moi j'adore cette cover, voilà, bon, c'est comme ça. Le format, très bien travaillé, ça brille un petit peu, c'est très agréable. Alors on n'a pas la même, le même petit truc de fou là qu'avec Karakuri Circus, avec le trou, et puis vous avez la cover, puis la sous-cover qui finalement symbiose entre elles, parce que évidemment ce sont les éditions qui sont comme ça, mais franchement c'est très qualitatif, en plus... Comme d'habitude, ce grand format là, le format Shigurui. Ah mais c'est vrai que j'avais un marque-page, j'avais oublié. Ce grand format là, à la Shigurui, à la The Breaker se lit, se manipule très très bien. C'est un pur plaisir de lire ce genre de manga avec ce format là. Bref, on va passer au dessin et à l'histoire. Baki, c'est l'histoire d'un jeune collégien, lycéen, collégien peut-être, qui arrive à un tournoi et qui a envie de le gagner et qui manifestement est très très fort. Donc c'est du tournoi, c'est de la baston, et en fait c'est un peu le papa ou le grand-père de Kengan Ashura, très clairement, ça tombe bien, Kengan Ashura vient de finir, donc on peut se relancer tranquillement dans la lecture de Baki, mais si vous avez aimé, tout de suite, si vous avez aimé Kengan Ashura, alors vous allez adorer Baki, parce que c'est clairement dans la même veine. Peut-être qu'on a un petit peu plus d'intrigue, peut-être qu'on a un petit peu plus d'ambiance, peut-être que c'est un petit peu plus scénarisé dans Kengan Ashura qui fait son tournoi et puis ça castagne, c'est très appréciable, c'est génial, il y a plein de qualités, mais globalement le scénario, il est un peu mis de côté. Là pour l'instant, on a quelque chose, on a un fond, on a autre chose qui se trame en coulisses comme ça, et il y a quelque chose de plus agréable parce que c'est pas aussi gratuit que ça en a l'air, même si évidemment les combats sont brutaux, sont implacables, hein, ça y va, ça castagne. Franchement, on adore, mais on adore, c'est testostéroné, c'est musclé à souhait, et je pense même qu'on a des muscles qui n'existent pas par moment, tellement il y en a. Vraiment, j'ai dévoré ça d'une traite, j'ai adoré le style graphique qui envoie, quoi, qui est vraiment badass à souhait. On n'est pas là pour rigoler, chaque personnage a dans son attitude, a dans ses traits, a dans son chara-design quelque chose de très puissant, de très dominant, et on a l'impression que ni l'un ni l'autre des deux combattants, par exemple, ne vont l'emporter. On ne sait jamais vraiment ce qui va pouvoir se passer, même si on s'en doute, le manga il s'appelle pas Baki pour rien, bien sûr, mais c'est vraiment une lecture fraîche, fluide, dynamique,
agréable, divertissante. Hein, attention, on est vraiment dans du manga divertissant. Hein, n'allez pas chercher un manga psychologique ou n'allez pas chercher des choses qui n'existent pas dans Baki. On n'est pas là pour ça. Ça marche très très bien. Je vous montre également un peu la cover. Vous avez vu ça? Non mais là, vous savez que ça va chier en fait dès le départ. Et ouais, honnêtement, moi j'attends qu'une seule chose, c'est désormais d'aller acheter les tomes 3 et 4 et de continuer la lecture. Est-ce que je vais le faire tout de suite? Est-ce que je vais pas patienter pour pas attendre trop longtemps la sortie des tomes suivants? J'ai pas regardé le planning, mais enfin bon, c'est vraiment le gros coup de cœur de la semaine. Ça envoie du pâté. C'était tellement agréable de pouvoir se les procurer en avant-première à la Japan Expo. J'avais l'impression d'être vraiment privilégié pour le coup, comme beaucoup d'entre nous, mais enfin bon voilà, c'était vraiment très appréciable. Ça fait un moment que je les ai lus, ça fait un moment que je ronge mes ongles de vous en parler. Je voulais vraiment en parler aujourd'hui. C'est un gros coup de cœur. Si vous aimez les mangas de baston, si vous aimez les combats, si vous aimez les mangas divertissants, foncez. Et je vous invite à aller regarder la chaîne de Manga Badass qui parle beaucoup de ce genre de titres, qu'il affectionne particulièrement. Il en parle très très bien, donc je pense à Baki, mais à énormément d'autres titres comme Hippo par exemple. N'hésitez pas. On enchaîne maintenant avec un manga complètement culte. Obligatoirement, je l'achète à sa sortie, même si j'ai pas mal de choses à dire et parfois négatives, avec le tome 17, je crois, oui, de Dragon Ball Super. Alors, je suis toujours autant mitigé avec Dragon Ball Super. En fait, voilà l'idée, on va résumer. Vous enlevez Super et c'est écrit Dragon Ball. Et à partir du moment où c'est écrit Dragon Ball, j'achète un peu les yeux fermés. Vous mettez Super et j'achète les yeux fermés. Mais avec cette idée que je vais pas toujours retrouver ce que j'ai adoré dans Dragon Ball, et l'idée que je vais peut-être parfois même m'offusquer, et l'idée que parfois je vais dire « Ah là c'est vraiment super quoi, enfin c'est vraiment top, on retrouve vraiment tous les ingrédients ». Et bah c'est exactement ça dans ce tome, il y a tous les ingrédients qui font Dragon Ball, parfois c'est cuisiné et c'est magnifiquement cuisiné, parfois c'est raté, la mayonnaise ne prend pas. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le syndrome de Dragon Ball Super, vous avez tous les bons ingrédients. Alors, comment il s'appelle? Toyotaro. Toyotaro possède tous les bons ingrédients pour cuisiner et sortir un manga. Et de temps en temps, on a certains chapitres. Alors là, il excelle, il a fait le truc, la recette, tac, 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 il a mis un petit peu sa sauce et ça fonctionne, mais parfaitement. Et puis parfois, ça fait pchit quoi. Dit ouais, bah là c'est pas terrible, mais pourquoi encore? Je pense notamment à Vegeta qui nous fait encore un caca nerveux, dit mais pourquoi? Et puis finalement on passe du coq à l'âne très vite, ça passe trop vite. C'est le reproche principal que je fais, c'est que les arcs, les chapitres, l'histoire, alors c'est rythmé, hein, ça va vite c'est sûr, mais là ça va trop vite. On pouvait reprocher à l'animé d'avoir des temps de latence et des épisodes à rallonge où une seconde dure 20 minutes. Là, vous avez l'inverse, le chapitre, le manga, il se lit, mais à la vitesse de l'éclair, et on passe du coq à l'âne parfois, sans vraiment avoir le temps de savourer. Quand il y a des bonnes idées, bah, des fois elles sont pas toujours bien exploitées, et pourtant il y a des passages, notamment il y a un ou deux tomes précédents, il y a des choses mais que j'ai adorées. Là aussi il y a des choses que j'adore, mais j'ai l'impression de ne pas avoir le temps en Dragon Ball Super, que vite, il faut nourrir le lecteur, il faut encore lui proposer quelque chose, il faut encore lui proposer une transformation, comme si c'était l'élément principal du truc, alors que non, honnêtement, le meilleur de Dragon Ball, c'est pas le combat, c'est pas quand vous êtes arrivé au bout du voyage, c'est l'entraînement en fait, c'est le chemin, mais c'est clairement ça. C'est tout ce qu'on a aimé dans Dragon Ball, c'est quand il y a des entraînements incroyables, avec cette pression temporelle, avec ce chronomètre qui tourne parce qu'il faut pouvoir être là à temps. Ça c'était absolument génial. Ça, on le ressent plus trop, parce que ça va trop vite, c'est un petit peu bâclé. Bon, c'est pas grave. Au niveau du dessin, comme d'habitude, c'est assez inégal. Parfois, on est complètement dedans, et je soupçonne Toriyama d'intervenir, et parfois, c'est un peu bancal au niveau des visages et des expressions. Parfois, je trouve que Sangoku ne ressemble pas tout à fait à Sangoku, et là, vous avez vu, honnêtement... je le trouve pas terrible. Bon bref, c'est mon avis, c'est perso. Dragon Ball Super, ça reste évidemment un inévitable du shonen, en tout cas pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, donc je ne peux que recommander tome 17. On passe maintenant à un auteur que j'affectionne énormément. Ça a été une claque de découvrir cet auteur parce qu'il proposait quelque chose qu'on ne voyait pas trop dans les mangas jusqu'alors. Moi j'étais très shonen à l'époque et c'est vrai que le jour où j'ai découvert chez Kana l'arrivée de Monster, c'était fabuleux. Cette intrigue qui se posait, ce thriller, ce côté angoissant, ces personnages où il n'y a pas finalement de combat, de pouvoir, mais on a l'impression de suivre un film policier ou une série policière très bien ficelée. Là, c'est Asadora, le tome 6, toujours chez Kana d'ailleurs.
quand même un grand bravo de nous avoir sorti Naoki Urasawa et de l'avoir proposé en France, parce que, bon, ce serait arrivé tôt ou tard, sûrement, mais c'était vraiment fabuleux. Que dire de 20th Century Boy? Bref, le tome 6, on est là pour parler de Naoki Urasawa, donc on est à un format un peu seinen, un peu grand, un peu souple, hein, ça se manipule très bien, ça se lit très bien. Est-ce que j'aime les covers? Je suis pas toujours très fan, moi, du fond coloré, comme ça, avec des cadres. Moi, j'aime pas trop. Bon, les goûts et les couleurs, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Donc, dans cette histoire, on va continuer de suivre notre héroïne qui a beaucoup d'énergie, mais qui, je trouve, est un peu partout et nulle part à la fois. Elle est quand même très éparpillée. Alors c'est sa personnalité, hein. On sent que c'est pas forcément stable, mais avec ce qui est arrivé dans le premier tome, et bon, je peux pas trop vous le dire, mais bon, il y a eu des événements assez dramatiques d'un point de vue privé. On se doute que voilà, le manque de stabilité peut s'expliquer. L'histoire sur ce tome-là va principalement tourner autour des fameux Jeux Olympiques, parce que Naoki Urasawa va remettre dans Asadora tous les ingrédients qu'on retrouve beaucoup dans ses autres mangas, avec cette époque, cette période, avec un côté fantastique, avec un côté politique, avec la fougue de la jeunesse, avec des personnages plus vieux, plus matures, plus aigris, peut-être plus frustrés, mais très compétents, avec beaucoup d'expérience également, qu'il vaut mieux écouter parce que finalement ils ont souvent raison, même s'ils n'ont pas toujours les moyens dans la pratique de faire les actions, parce que la jeunesse est plus mise en avant dans les actions. Dans la réflexion, ils sont plutôt dominants, dans le caractère également. Donc il y a énormément de choses chez Naoki Urasawa qui sont amenées, qui sont apportées. On aurait beaucoup de choses à dire. D'un certain côté, vous voyez que la jeunesse est assez fougueuse et assez naïve, mais elle a ce côté également propre. Et puis de l'autre côté, vous avez ce monde d'adultes qui a plus d'expérience, mais peut-être moins de moyens, mais peut-être plus de frustration, peut-être est un petit peu plus vérolé aussi, n'hésitera peut-être pas à tricher ou à contourner les règles, avec ce côté moins blanc. Voilà, il y a énormément de choses à dire tout le temps chez Naoki Urasawa. Le trait, bien sûr, il fait ce qu'il sait faire et je remettrai jamais ça en question. Que Naoki Urasawa fasse du Naoki Urasawa, c'est pas grave, on en redemande. De toute façon, les histoires sont tellement bien expliquées, tellement bien narrées, que d'une œuvre à l'autre, même si les personnages se ressemblent, on sait tout de suite à qui on a affaire, il n'y a pas de problème. Chacun a sa personnalité propre, même si on retrouve tous les ingrédients que Naoki Urasawa affectionne également dans les traits des personnages, bien sûr, c'est normal. Pourquoi est-ce que vous pourriez acheter cette œuvre? Déjà, si vous aimez l'auteur, sincèrement, il n'y a pas de raison de ne pas faire cette série. Si vous ne connaissez pas l'auteur, peut-être qu'il vaudrait mieux se pencher vers une série terminée. Et pourquoi pas vers un one-shot ou un recueil, mais ça c'est une autre histoire, on verra ça mardi prochain. On enchaîne maintenant avec un titre que je ziotais depuis pas mal de temps, mais qui globalement n'était pas trop présent en librairie. J'avais pas forcément envie de le commander parce que j'achète beaucoup en physique sur place dans les petites librairies, beaucoup. Mais là, le passage à Paris fait que ce titre-là était évidemment présent. Rohan ou Rohan au Louvre de Araki, il était évidemment présent à Paris, donc je l'ai pris, j'ai pas hésité, parce que comme je vous le dis, c'est pas un titre que je vois très souvent, et s'il y est pas, j'y pense pas. Là, je le vois, j'y pense, je le prends. Le format, on est chez Futuropolis, donc vous avez un grand format BD européen. Ce titre a la particularité de se présenter comme une BD européenne, mais dans le sens de lecture japonaise, et full color. Donc c'est vraiment un micmac des différentes cultures, un croisement culturel entre la France et le Japon, avec, pareil, un personnage très japanisant, mais ça se passe au Louvre. Bon, qu'est-ce que j'en pense ? Déjà, Araki fait du Araki, et il le fait bien dans la mise en scène, dans les postures, dans les traits. Moi, je trouve ça génial. Honnêtement, il y a du génie chez cet auteur de présenter des poses, ça passe, voilà, vous voyez ça ? Pourquoi ? Et en fait, ça marche. Ça marche, je sais pas pourquoi, mais ça marche. Et j'ai passé une très bonne lecture. Le titre était tout en couleur, ça se passait au Louvre. Il y a ce côté un peu fantastique à travers un tableau que certains personnages vont rechercher, notamment notre héros là, qui possède un Rohan au Louvre. Vous connaissez Rohan Kishibe, je crois, donc il possède certains pouvoirs psychiques, et il recherche un tableau qui pourrait être maudit.
Voilà, j'en dis pas plus et on va plonger dans le Louvre, dans ses couloirs, dans ses méandres et ses profondeurs peut-être, et découvrir si oui ou non ce tableau existe et quelle malédiction peut tourner autour de cette œuvre. Ça marche, ça fonctionne. Alors est-ce que c'était une commande de Futuropolis et du Louvre pour l'auteur ? Peut-être, je sais pas trop, éclairez-moi parce que je suis pas allé rechercher l'info, là j'y pense, je devais le faire et puis j'ai oublié. Donc je pourrais pas trop vous le dire, mais c'est fort probable, hein, parce que ce serait pas la première fois que ça arrive. Et honnêtement, on passe un bon moment de lecture. Alors oui, le format est grand, oui, il est tout en couleur, donc au niveau du budget, il va falloir vous attendre à mettre une vingtaine d'euros, je crois, si c'est... Oui, je pense que c'est ça. Mais bon, si vous aimez l'auteur, il n'y a pas de raison de ne pas posséder ce titre, honnêtement. Je le regarde, je le feuillette, c'est propre, c'est bien dessiné, je vais vous mettre quelques images au passage. Non, franchement, ça fait vraiment l'affaire, ça fait vraiment la blague. Et là aussi, si vous avez envie de découvrir Araki, son travail, son ambiance, ses personnages, sa façon de faire, parce que c'est vraiment un auteur atypique et original, et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans du Jojo Bizarre Adventure, et je le conçois aisément, vous avez potentiellement le coffret Bizarre Adventure, et puis vous avez ce genre de titre plus court, mais qui condense, je trouve, et qui synthétise de façon claire et précise, et en tout cas fidèle, ce que le travail de l'auteur peut être dans Jojo, par exemple. Donc oui, c'est une porte d'entrée vers cet auteur. Bah voilà, hein, écoutez, moi j'ai passé un bon moment de lecture, donc oui, je peux le recommander, encore plus si vous avez envie de découvrir Araki. Et on va conclure par un manga qui m'embête. Il m'embête parce que c'est un petit peu comme pour Dragon Ball Super, c'est-à-dire que quand je le vois, je le prends, et il y a une pointe de frustration, il y a une pointe de déception, et en même temps il y a un plaisir coupable de lire cette ambiance, de redécouvrir ces personnages, ou de pouvoir encore les accompagner aujourd'hui et encore découvrir leur histoire. Bon, je parle de Gundam Mars Chronicle, Gundam si vous voulez, comme vous voulez, on s'en fiche. Bon, nous on disait Gum dans les années 90, après c'est passé Gundam, et je crois qu'on dit même Gunmu, enfin bon, on s'en fiche. Gundam Mars Chronicle, Gundam Mars Chronicle, le tome 8. Le problème de Gundam Mars Chronicle, c'est que moi j'ai envie de découvrir les aventures de Gali. Et que les aventures de Gali, bah, il n'y en a pas. Hein. Elle est spectatrice, elle est passive dans Gundam Mars Chronicle, et ne se passe pas grand-chose. Et on s'aperçoit d'ailleurs que tout ce qui existe dans Gundam, tout ce que Gali connaît, tout ce que Gali maîtrise dans Gundam, existe dans Gundam Mars Chronicle, mais pas avec Gali. Pas avec Gali, je vais parler des âmes, de certaines attitudes, de certaines techniques, de certaines façons de penser, d'une certaine culture, mais qui appartient aux autres personnages qu'elle va rencontrer. Pour l'instant, elle est toute petite, et on le sait, si vous n'avez pas lu Gundam, c'est compliqué de le dire. Bon, bref, elle est toute petite, je vais pas dire ce que j'avais envie de dire, mais clairement, elle n'a pas fait son apprentissage, et je pense qu'elle va le faire en se nourrissant de ce qu'elle aura vu dans ses différents tomes, dans les différentes rencontres qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Sauf que moi, honnêtement, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez lu, si vous êtes de l'ancienne génération, moi ce que j'ai envie de voir, c'est quand elle est sur Mars, et que concrètement, elle va s'entraîner. Voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. Sauf que là, elle est trop petite. Alors je sais pas, et puis ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est que la fin de Gundam Mars Chronicle fasse la jonction avec le début de Gundam. Ou peut-être qu'il y aura un autre cycle, ce sera Gundam Mars War, j'en sais rien, mais je sais pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça va pas s'arrêter comme ça, avec ce petit personnage de Gali qui s'arrête aussi, là, voilà, hop, tu continues. Non, moi j'ai vraiment envie de la voir grandir, et d'avoir tout le cycle qui fait qu'on démarre Gundam comme Gundam commence. C'est vraiment la seule chose que j'attends, c'est la seule chose que j'espère. Last Order était assez pénible parce qu'il était lent et long et qu'il aurait pu être condensé, il aurait pu être plus efficace, mais j'ai l'impression que l'auteur se plaît à traîner en longueur pour justifier tout, mais vraiment justifier et tout expliquer. Est-ce qu'on va traîner en longueur comme ça, parce que là, dans ces cas-là, il y en a pour 50 tomes, j'ai pas envie, et moi j'aimerais bien que ça aille plus vite, et j'aimerais bien qu'on aille là où on a, honnêtement, hein, tous envie d'aller. Mais en commentaire, dites-le, si vous... Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Je ne vois pas comment vous pouvez pas être d'accord avec moi. On a envie de ça. Bon, ça reste une lecture agréable. Les traits de Yukito Kishiro sont fort appréciables, mais on ne retrouve pas la saveur, la crasse de la décharge, l'ambiance un peu ténébreuse, un peu poisseuse, le danger que on a dans Gundam. On le retrouve moins dans Gundam Mars Chronicle. C'est toujours aussi dangereux, c'est toujours
aussi vaste, c'est toujours aussi difficile, il y a de la survie, il faut se méfier de tout le monde, mais le trait, je trouve, a gagné en clarté, le trait s'est épuré chez cet auteur, donc il a gagné en maîtrise, mais du coup il a perdu en saveur. C'est un petit peu le paradoxe. Gum, c'est une œuvre sale, c'est une œuvre sombre, et Gum Mars Chronicle, quand vous le lisez, aussi, mais c'est beaucoup trop clair, ça marche beaucoup moins bien à ce niveau-là, et on perd un peu la saveur, on perd un peu le goût qu'on avait dans Gum, un goût d'huile, un goût de cyborg dans la bouche, en fait, si j'ose dire. Bon, bah voilà, hein. Ça reste quand même un petit plaisir coupable comme Dragon Ball Super. Quand ça sort, j'achète, je lis et honnêtement, je me régale quand même. Allez, Gum Mars Chronicle, le tome 8. Et voilà, c'est déjà la fin de ce manga vorace comme d'habitude. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode Mangatech des abonnés. Et en attendant, je vous dis...